Ce mardi 30 avril a eu lieu la deuxième partie du concours du meilleur espoir en restauration du réseau de la formation PME à Libramont. 2 journées ont été consacrées afin de départager les 20 candidats. La matinée était consacrée à la préparation du repas et de la salle. Répartis en 2 équipes, le premier groupe, qui avait au préalable constitué des recettes pour une entrée, un plat et un dessert avec leur formateur, s'est mis à l'ouvrage durant la première partie de la journée. Ils avaient un panier d'ingrédients qu'ils devaient utiliser. Alors expliquez-nous ce que vous avez proposé aujourd'hui comme plat. Alors aujourd'hui en entrée, nous avons proposé un turbotin braisé à solmenière avec ses garnitures de légumes, avec une sauce au jus de moule, en plat une galantine de volaille farcie au basilic, avec asperges et navets, avec une purée de romarin et chèvre, et en dessert une panna cotta de chocolat blanc, citronnelle, avec une glace à l'orange et miel, avec un crumble de riz sauvage, une réduction de sauce vin rouge. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans cette compétition? Le temps, sans aucun doute le temps. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne vous apprend pas? C'est quelque chose qu'on m'a appris pour le concours, mais qu'on devrait plus apprendre dans les écoles, le timing. Comment vous avez décidé de vous lancer dans la cuisine? J'aime les challenges, j'aime la compétition et j'ai demandé s'il y avait un concours en cours. On m'a dit que oui, alors j'ai décidé d'y aller et Plus tard, quel serait votre rêve? ouvrir mon restaurant. L'autre groupe s'est essayé à la confection d'un américain, à la reconnaissance de fromage ou encore au service d'une bière. Au terme de la matinée, les convives sont arrivés et ont pris place dans le restaurant. Les juges étaient très attentifs, mais n'hésitez pas à donner l'un ou l'autre conseil pour améliorer le service. Quels sont les critères auxquels vous faites le plus attention? Au niveau de ce concours, tous les critères sont importants, bien entendu. C'est de l'accueil du client jusqu'au dessert, au service des vins, tout est important. Vous avez l'impression que le niveau est bon? Le niveau, à mon avis, est un tout petit peu moins bon que l'année dernière, mais ils sont très volontaires quand même, oui. Et comment expliquer que le niveau a baissé? Ça dépend un petit peu des professeurs, ça dépend un petit peu des volontaires qui se présentent pour l'examen, etc. Donc c'est aléatoire, mais bon, le niveau est quand même assez bon. Ça devient difficile finalement d'être parfait maintenant quand on travaille dans ce métier. C'est un métier où il y a énormément de composantes différentes, donc c'est très très difficile d'être parfait, ça c'est clair. Et parfait dans la durée en plus. Alors vous-même, vous êtes dans le métier, est-ce que vous êtes plus critique pour autant? Non, je suis peut-être plus tolérant pour autant, parce que je me rends compte que différents éléments jouent en faveur des concurrents. Par exemple, la fatigue, le stress et un tas de choses comme ça. Il faut concevoir que c'est un métier un peu stressant, car vous avez beaucoup de monde. Donc ces gens sont confrontés maintenant à une table particulière, ils ne connaissent pas les menus, ils arrivent, ils sont de suite dans le bain. Donc je suis plutôt tolérant, oui. Quel serait le meilleur conseil à donner à ces jeunes? De persévérer, de toujours apprendre, d'être relax, d'être au service des clients, de profiter de ce très beau métier d'accueil et d'en vivre pleinement, donc de sourire. Les gens viennent chez nous pour s'amuser, pour se restaurer, donc il faut leur donner bien à manger, mais il faut en même temps les accueillir avec sourire et beaucoup de plaisir. On peut dire que l'ambiance, bien que stressante tant en cuisine qu'en salle, était très bonne. Qu'est-ce que vous pensez du niveau? Euh, Ça va. Ça va. Oui, c'est pas terrible hein, quand même. Le niveau n'est pas exceptionnel cette année-ci. C'est difficile finalement d'avoir un bon niveau C'est vraiment une vocation en fait. On s'attendait à mieux quand même. Au niveau c'est pas un métier facile, mais ils ont des critères avant de venir. Comme c'est un concours, on ne faut pas prendre ça à la légère. C'est un concours, ils savent qu'ils ont des critères à respecter. Alors vous-même vous êtes restaurateur, finalement vous êtes plus critique que quelqu'un qui est vraiment extérieur. Pas forcément, c'est parce on est passé au même stade qu'eux aussi, donc on sait à peu près, on connaît un peu tous les points qui sont importants et tout ce qu'il faut surveiller, mais on essaye quand même d'être pas trop sévère avec les élèves pendant l'examen. On n'essaie pas de les stresser, mais on essaye de les suivre pour leur montrer qu'on est quand même derrière eux, pour qu'ils n'oublient rien non plus hein, pendant toute la longueur du service. Au terme de la journée, les candidats ont remis leur toque et se sont parés de vêtements plus traditionnels pour participer à la remise de prix. Et on peut dire que les cadeaux étaient plus que prestigieux. Mixeurs, livres, bouteilles de vin, de quoi encourager ces jeunes qui se lancent dans la restauration. Une réaction à chaud? Je pense que ça fait beaucoup d'effets, déjà de gagner le premier concours. Et puis ça me fait très plaisir pour moi et pour ceux qui m'ont suivi, donc pour mon formateur principal, Monsieur Germeau. Et donc voilà, je suis très honoré de l'avoir gagné pour moi et pour lui, quoi. Quel est votre parcours dans la cuisine? En fait, moi je suis arrivé dans la cuisine très tard vu que j'ai fait architecte paysagiste d'abord pendant 3 ans à Jean-Blou.
Et puis voilà, à la suite de ça, j'ai décidé de me lancer dans la cuisine et donc j'ai découvert cette formation d'abord à Verviers. J'ai commencé à Verviers en année préparatoire, donc une année obligatoire. Et puis donc là, je travaillais au Charme Chambertin à Clermont. Et puis j'ai décidé de frapper à la porte d'un étoilé, donc qui est l'héliport à Liège. Et donc j'ai changé d'endroit et je suis allé à l'héliport et voilà, je fais maintenant ma formation en première année, chef d'entreprise à Liège. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Oula, dans 10 ans, toujours dans la gastronomie parce que j'adore ça. Et je sais pas, en Belgique, il y a de très beaux restaurants, voilà, dans les étoilés surtout beaucoup. J'aimerais bien, voilà, parce que c'est une manière de vivre, ça nous apprend beaucoup, quoi. Comment est-ce que vous avez préparé cette épreuve? Ou difficilement parce qu'on travaille quand même beaucoup de jours par semaine et puis donc voilà, j'ai dû trouver un peu du temps samedi matin très tôt ou le lundi soir très tard et voilà, je me suis préparé, je l'ai revu 4 fois. La première fois ça m'a mis 7 heures à peu près alors qu'on en avait 3h30 à un parti, donc j'ai dû beaucoup bosser et puis voilà. J'imagine que ça motive à continuer? Ouais, les concours, ouais, à mon avis, mais bon, on verra bien. D'abord, continuer à faire la belle cuisine dans des étoilés, et puis ma passion, quoi. Voilà une belle initiative. Rendez-vous en 2014.